Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, l'heure est très grave. L'ONU de la France prépare un nouveau complot contre le Mali, un nouveau coup contre le Mali. Écoutez très bien. Le président Assimi Goïta a tourné dos à l'accord d'Alger. Aujourd'hui, aux Nations Unies, ils ont dit qu'il faut que le Mali applique l'accord d'Alger. C'est-à-dire, ces voyous criminels-là, ils veulent que le Mali discute avec ces mêmes personnes. Le Mali, écoutez ce qu'ils ont dit ici là. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu public samedi 6 janvier 2024 un communiqué de presse dans lequel ses membres ont réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix, à garantir la stabilité du Mali. C'est-à-dire, l'ONU n'a pas encore fini avec le Mali. Voilà, ils ont dit ça. Et puis au même moment, l'Algérie vient d'être élue membre non permanent des Nations Unies. Au même moment, l'Algérie vient d'envoyer son ambassadeur au Mali. Vous avez tous ces pays-là, que ce soit la France, les États-Unis ou l'Algérie, ces pays ne vont jamais nous laisser en paix. Donc restons très vigilants. On va vous donner des détails après. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, il y a eu attaque terroriste au Togo. Donc, vous voyez, depuis que le président togolais a essayé d'être gentil avec les pays de l'AIS, voilà maintenant ils ont envoyé terroristes chez Forêt Nyassimbe. Après, on va parler de ça. Au moment où je vous parle, écoutons ça très bien. Le 6 juin 2023, l'Algérie a été élue membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de 2 ans. Donc, l'Algérie est membre non permanent des Nations Unies. Au moment où l'Algérie a fait retourner son ambassadeur au Mali, l'Algérie est allée aux Nations Unies avec la France, ils ont discuté. Ils veulent que l'Algérie et la France sont toutes les deux amoureuses. Voilà, ils sont amoureux de l'accord d'Alger. En tout cas, le Mali ne veut plus l'accord d'Alger. Le conseil qu'on donne au président Assimi Goïta, nous conseillons le président, son excellence Assimi Goïta, de signer un décret pour mettre fin officiellement l'accord d'Alger. Voilà ce qui se passe. Après, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Au pays d'Ogon, vendredi, les travaux de réparation de 2 ponts dynamités ont commencé sous haute protection des forces armées maliennes. C'est-à-dire que les ponts que les terroristes ont saccagés, l'armée malienne avec les gens qui sont en train de réparer les ponts, ils sont là-bas et les choses bougent bien. La troisième nouvelle, mes chers amis, la BCEAO, je vous ai dit que c'est la fin des francs CFA. Ouais, il y a panique maintenant chez Macron. La BCEAO, écoutons ça très bien, ça c'est très intéressant. Suite à la création de la nouvelle monnaie de l'AES, la BCEAO fait une offre allégeance au Burkina Faso. La BCEAO se dit prête à accompagner les Burkina avec une armée de professionnels aguerris dans les domaines des finances. Cette opération de charme soudaine avec des types de ces projets dits spontanés, cela indique que nous sommes sur la bonne voie. La création de la monnaie est une chose qui est déjà actée. Les propositions figurent partout. Vous voyez? Donc ils veulent corrompre le Burkina Faso. Ils pensent que nous sommes bêtes. Ils vont aller voir les Burkina. Et les terroristes ont tué les Burkinabés pendant plus de 10 ans. C'est aujourd'hui que la CEDEAO va dire qu'elle a l'argent pour aider les Burkina Faso. Vous voyez, ils sont en train de jouer avec nous. Parce qu'ils savent que si notre argent va sortir là, c'est fini pour le franc CFA. C'est fini non seulement pour le franc CFA, c'est fini pour la France-Afrique, c'est fini aussi pour la France. C'est fini aussi pour la Côte d'Ivoire. Écoutons ça très bien aussi. Et la troisième nouvelle, mes chers amis, écoutons ça très bien. Cela va vous faire rire. Donc, il paraît qu'il y a une rumeur qui coule que le président Macron a conseillé au président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, de payer les fonctionnaires ivoiriens, que sinon, la mi-janvier de 2024 sera un moment dur pour les francs CFA. Avant que les CFA ne chutent, Alassane Dramane Ouattara est conseillé par son mentor Emmanuel Macron de faire vite, que sinon que les choses là vont être très dures. Après, on va donner les détails. Tout ça, c'est des gros titres.
Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui que nous allons parler, nous avons vu dans le journal Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique dit que pourquoi le Mali, voilà, vous voyez, pourquoi le Mali s'est fait livrer 6 drones turcs, à quoi vont-ils servir? Vous voyez, Jeune Afrique a écrit ça, on a bien encerclé ça. Donc vous voyez, il y a la jalousie, je vous dis, ils vont confesser comme des sorciers. La France là, ça n'a même pas commencé. Donc mes chers amis, nous allons commencer vraiment à donner des détails. Et enfin, l'armée nigérienne, les FDS du Niger ont mené des frappes chirurgicales contre les terroristes. On dit bravo aux forces armées du Niger. Vraiment, les FDS du Niger ont fait une victoire. Vraiment, une victoire éclatante contre les terroristes. Après, on va vous donner les images. Et je vous dis, les forces armées de l'AIS deviennent de plus en plus puissantes. Après, on va vous montrer les images. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle d'abord. Et avant cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara les politologues. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube c'est Sékou Tounkara les politologues. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où il est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc mes chers amis, allons-y avec... J'ai fait des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allons-y avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. En tout cas, voilà les nouveaux complots de l'ONU contre le Mali. Avant d'aller de cela, nous venons d'apprendre que le président capitaine Ibrahim Traoré a diminué un peu le salaire de tous les fonctionnaires du Burkina Faso pour aider l'armée à avoir des équipements. C'est une excellente idée. Nous saluons cette décision et nous disons bravo au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Mes chers amis, allons-y avec ce que l'ONU vient de dire tout de suite. Écoutons très bien. Voilà que le Mali commence à faire un dialogue intermalien parce que cela n'arrange pas la France ni l'Algérie. Voilà aujourd'hui, attends, je vais lire, c'est mieux. Voilà. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu public samedi 6 janvier 2024 un communiqué de presse dans lequel ses membres ont réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité au Mali. Vous voyez? Donc, les Nations Unies attrapent parce qu'ils ont fait une petite, je sais pas là, rencontre. Maintenant, ils ont fait un communiqué. Je pense que c'est la France et l'Algérie qui sont derrière ça. Parce que l'Algérie veut que tout passe chez lui. L'Algérie a envoyé son ambassadeur au Mali. On a vu ça. Donc l'Algérie pense que c'est fini. Ça là, le Mali ne veut plus l'accord d'Alger là. Oui. Donc voilà, maintenant nous conseillons notre président. Vraiment, notre président, nous vous prions, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta, de signer un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger. Point barre, comme on a dénoncé l'accord de défense avec la France. Là. Donc, très simple, nous prions le président de venir faire la même chose avec l'accord d'Alger pour que ces gens-là ferment leur bouche, qu'ils nous foutent la paix. Voilà tout, parce qu'ils nous chauffent les tympans. On ne veut pas négocier. Et puis le fait de dire comment négocier avec ces voyous-là, le président doit vraiment, les autorités maliennes doivent faire beaucoup attention. Le président du Burkina Faso a juré de ne jamais négocier avec les terroristes. Le président du Niger a juré de ne jamais négocier avec les terroristes. S'il vous plaît, vraiment, les autorités maliennes, pour l'amour de Dieu, les mots négocier avec ces voyous-là, il ne faut même plus dire ça. Parce que c'est choquant même en disant ça. Un groupe que vous-même vous reconnaissez comme un groupe terroriste, vous ne pouvez pas appeler ces mêmes gens pour dire qu'on va discuter avec eux. C'est une erreur de communication. En tout cas, nous sommes de cœur avec les autorités maliennes. Mais ce côté-là, moi, je ne soutiens pas ça. C'est une grosse erreur.
Vous savez, nous avons formé une alliance avec les autres États. Donc, nous devons tout faire pour ne pas déranger l'autre. Les gens qui tuent les Burkinabés, les gens qui tuent les Nigériens, les gens qui tuent les Maliens, le Mali seul ne doit pas dire qu'il va négocier avec eux. Quand j'ai vu Sado Kamara dire, ça m'a vraiment trop touché. Je suis d'accord avec monsieur le ministre de la Défense. Vous êtes le meilleur ministre de la Défense de l'histoire du Mali. Mais s'il vous plaît, ne dites plus que le Mali les appelle. Parce que ce sont des terroristes. Quelqu'un qui a tué les Maliens, on ne peut pas les appeler et puis discuter avec eux. Quelles que soient les pressions des Nations Unies, évitons même ces gens-là. C'est des satans. Ils s'appellent Satan. Leur prénom c'est Satan, leur nom c'est Satan. Ils sont Satan partout. C'est des traîtres. C'est des criminels. On doit même mettre un mandat d'arrêt international contre ces gens-là, ces criminels-là. Je me demande pourquoi on prend trop de temps pour ça. Donc, voilà en intégralité ce qui a été décidé aux Nations Unies. Ils veulent saboter le nouvel accord que Assimi a initié. Je répète encore, la France veut saboter le nouvel accord intermalien pour la paix et la réconciliation. Voilà pourquoi nous demandons au président Assimi Goïta de signer un décret pour mettre fin à cet accord bidon. Qu'on arrête de nous chauffer le tympan. Comme ça, l'Algérie va se ressaisir. Comme ça, la France aussi va nous foutre la paix. Parce que ce qui se dit à l'ONU, c'est la France qui est derrière. Donc, mes chers amis, allons-y avec les autres nouvelles. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'attaque terroriste qui s'est passée au Togo. Vraiment, les images ne sont pas bonnes. Voilà, les terroristes ont attaqué le Togo et je vais vous lire ce qui s'est passé réellement au Togo. Une attaque terroriste a eu lieu au marché de Tampialin, un village de la commune de Tandjouaré. Voilà. Donc, ça, c'est l'attaque terroriste contre le Togo. Une attaque terroriste a eu au marché de Tampialin, un village de commune de Tandjouaré. L'attaque aveugle et barbare s'est passée ce 6 janvier aux environs de 14 h à un moment où le marché battait son plein. Les assaillants ont tiré dans tous les sens, en plein marché, ainsi que dans les artères du village, faisant des victimes énormes. C'est après l'attaque que l'hélicoptère du camp militaire Nunguma a atterri au marché pendant que les assaillants n'y étaient plus. Après l'acte ignoble, les terroristes ont pris la direction de la frontière Togo-Ghana. Source Ibrahim Sylvain Koulibaly, journaliste. Voilà ce qui se passe au Togo. Ils n'ont pas encore fini. Mais au même moment, nous saluons la bravoure et la détermination des forces armées nigériennes. La force armée nigérienne a fait une victoire incroyable. L'armée nigérienne a détruit plusieurs bases terroristes, comme l'armée malienne et l'armée burkinabé. Écoutons vraiment la victoire des FDS du Niger. Écoutons. Depuis quelques semaines, les groupes armés terroristes, accompagnés de leurs familles en débandade et en quête de refuge, suite aux opérations offensives conjointes, ont intimé à certaines populations des zones frontalières avec le Burkina Faso de déguerpir. Des attaques étaient planifiées contre les positions des forces de défense et de sécurité des localités de Libri, Bouloudjounga et Garbounia. Ainsi, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2024, aux environs de 19 h, le poste militaire de reconnaissance de Tiawa a énergiquement repoussé une attaque terroriste menée par un groupe d'une vingtaine de motos. Dans la foulée, des frappes aériennes ont été menées aux environs de 20 h 30. Des gars à moto et véhicules en mouvement vers la position militaire de Tiawa. Ce jour 6 janvier 2024, au cours du ratissage dans le secteur, une patrouille militaire a découvert sur les lieux de la frappe des victimes civiles. Des dispositions ont été prises pour porter secours aux blessés qui ont été évacués au centre de santé intégré de Gauteuil pour une prise en charge immédiate. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement tiennent à présenter leurs condoléances les plus émues aux familles des civils décédés, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Ils réaffirment leur engagement indéfectible à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire
et exhorte les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les FDS. Bravo, bravo, bravo à l'armée nigérienne. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable. Voilà, mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui. Et nous saluons le président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. On n'a pas encore fini d'être. Voilà, et un avion, j'ai vu ça dans quelque part dans certaines pages burkinabé. Vous voyez cet avion-là, j'ai oublié la capacité. Un avion que seul le Burkina possède dans la sous-région. Cet avion balise tout le terrain, cartographie l'ensemble du territoire et est capable de faire la détection des mines et des armes cachées dans le sol et dans les grottes. Ça, c'est son côté militaire. Cet avion est capable de faire des recherches minières aériennes qui pourront permettre d'évaluer les recherches du sous-sol burkinabé. Voilà, et j'ai vu ça dans quelque part, dans certaines pages burkinabé. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, vraiment, nous remercions les autorités burkinabé. Nous disons bravo au président Ibrahim Traoré. Et nous saluons la décision du président burkinabé de diminuer les salaires des fonctionnaires du Burkina pour aider l'armée. Vraiment, c'est une excellente idée et nous l'encourageons dans ce sens. En plus de cela aussi, mes chers amis, je vous ai dit que la BCEAO est en train de négocier. La BCEAO veut corrompre le Burkina Faso. J'avais dit ça au début. Voilà ce que la BCEAO fait. Suite à la création de la monnaie de l'AES, la BCEAO fait une offre allégeance au Burkina Faso. La BCEAO se dit prête à accompagner le Burkina avec une armée professionnelle aguerrie dans le domaine des finances. Cette organisation de charme soudaine avec des types, ces projets spontanés. Donc, vous voyez, ils ne veulent pas parce qu'ils savent que c'est la fin de l'AES. Voilà, la BCEAO est aussi en train de négocier. Macron a chaud aujourd'hui. Et il y a une surprise, mes chers amis. J'ai vu ça dans les pages ivoiriennes. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faut être honnête. Voilà ce que la personne a écrit. Écoutez, ça serait très bien. Si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Urgent, urgent, urgent. Camarades intrépides. Aujourd'hui, en plein conseil des ministres, sous indication des services de renseignement français, Macron a ordonné à Alassane Dramane Ouattara de faire payer dans l'immédiat les salaires de fin janvier et fin février des fonctionnaires dès le mercredi 10 janvier, car la sortie des monnaies des pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger, prévue pour la mi-janvier, fera chuter les termes d'échange et engendrera la chute et fermeture de plusieurs banques. Vous voyez maintenant? Ainsi, de peur que cela n'arrive pour pouvoir plonger des familles dans la faim, le 10 janvier, tous les fonctionnaires ivoiriens recevront le virement des salaires de janvier et février avant de réfléchir comment gérer cette chute de termes d'échange qui fera disparaître et chuter le franc CFA. Donc, chers camarades intrépides, voilà, ça y est. Donc, voilà, c'est des frères ivoiriens. Voilà, donc, j'ai vu ça dans quelque part. Donc, on ne sait pas si c'est vrai quand même, tant mieux. En tout cas, Macron a chaud aujourd'hui. Donc, mes chers amis, c'était juste ça. Vraiment, nous sommes de cœur avec les autorités maliennes, nous sommes de cœur avec les autorités burkinabées. Nous sommes de cœur avec les autorités nigériennes. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les vampires. C'est celui qui essaye de vous faire du mal. Que Dieu fasse la même chose contre la même personne. Que Dieu fasse tout pour que la personne échoue. Que Dieu fasse disparaître la personne qui veut tenter contre Assimi, qui veut tenter contre Général Tchani et qui veut tenter contre Ibrahim Traoré. Donc vraiment, qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les ennemis de la nation. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est que tout le monde est politologue. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.